Nkechi s'était toujours sentie différente du reste de sa famille. Ses frères et sœurs étaient riches, gâtés et la traitaient comme si elle n'avait pas sa place. Elle était calme et gentille, mais ils ne la respectaient jamais. Lorsqu'il préparait de grandes vacances à Zanzibar, elle était enthousiaste. Peut-être que cette fois, il la traiterait comme un membre de la famille. Peut-être que ce voyage les rapprocherait. Mais dès leur arrivée, son cœur se serra. Pendant que tout le monde se détendait et profitait du magnifique complexe, on lui confiait des tâches. Elle devait porter leurs sacs, servir leurs boissons et faire tout ce qu'ils demandaient. Elle n'avait pas l'impression d'être en vacances. Elle avait l'impression d'avoir été emmenée avec elle juste pour être leur servante. Nkechi rêvait de ce voyage depuis des semaines. Elle s'était imaginée marcher sur le sable blanc et doux, sentir la brise marine caresser son visage et enfin pouvoir renouer des liens avec sa famille. Mais dès leur arrivée, elle réalisa qu'elle n'était pour eux qu'une simple servante. Pendant que ses frères et sœurs se détendaient sur la plage en sirotant des cocktails onéreux, Nkechi faisait des allers-retours pour leur apporter des boissons. Les serveurs du complexe étaient traités avec plus de respect qu'elle. « Dépêche-toi, Nkechi. Tu es silente. » Son frère s'énerva lorsqu'elle ne lui apporta pas son verre assez vite. Elle voulut lui rappeler qu'elle était sa sœur, pas sa bonne, mais elle garda le silence. Chaque fois qu'elles allaient faire les magasins, ses sœurs achetaient des vêtements et des bijoux coûteux. Nkechi n'avait même pas d'argent pour s'offrir un simple souvenir. Et pourtant, c'était elle qui portait tous leurs lourds sacs de course, peinant sous le poids, tandis qu'il riait et prenait des photos. « Tu devrais être reconnaissante qu'on t'ait amené », ricana sa belle-mère en soupirant d'épuisement. Nkechi força un sourire, mais intérieurement, elle avait envie de pleurer. La nuit, tandis que sa famille dormait dans une luxueuse villa privée avec vue imprenable sur l'océan, Nkechi était envoyé dormir dans le minuscule logement du personnel. La chambre était exiguë, chaude et inconfortable, avec seulement un petit lit dur. Elle entendait le bruit des vagues dehors, lui rappelant ce qu'elle manquait. Elle fixait le plafond, le cœur lourd de douleur. Était cela ce que devait être une famille? Un soir, après une longue journée passée à faire les courses pour ses frères et sœurs, Nkechi était assise seule dans un coin tranquille du complexe. Elle regardait sa famille rire et savourer leur dîner coûteux, sans jamais l'appeler pour les rejoindre. L'humiliation était insupportable. Un serveur passa et la regarda avec pitié. « Ça va, mademoiselle ?» demanda-t-il gentiment. Nkechi hocha la tête, retenant ses larmes. Mais au fond de lui, quelque chose se brisait. Le complexe hôtelier brillait de lumière dorée tandis que les serveurs dressaient les tables pour un grand dîner. L'air était empli de rires et de délicieuses odeurs de nourriture. Nkechi regardait sa famille assise à la longue et élégante table, discutant joyeusement. Ils portaient des tenues de créateurs dernier cri, leurs bijoux scintillant sous les lumières. Nkechi, quant à elle, portait une robe délavée qu'elle possédait depuis des années. Elle n'était pas aussi élégante que celle de sa sœur, mais c'était la meilleure qu'elle possédait. Elle avait passé toute la journée à faire des courses pour elle, s'assurant que tout soit parfait pour ce dîner. Elle était maintenant fatiguée et affamée. Tandis que les serveurs apportaient des plats fumants, Nkechi retrouva enfin un peu d'espoir. Peut-être que cette fois, elle pourrait s'asseoir avec eux et savourer un repas. Peut-être que pour une fois, il la traiterait comme un membre de la famille. Son estomac gargouilla lorsqu'elle prit une assiette. Mais avant qu'elle puisse la prendre, une main ferme lui saisit le poignet. Elle leva les yeux, confuse, et croisa le regard froid de son père. « Que les vrais invités mangent d'abord, » dit-il. Sa voix était calme, mais ses mots étaient plus tranchants qu'un couteau. Nkechi se ficha. Elle regarda autour de la table. Personne ne la défendit. Personne ne parut surpris. C'était comme s'ils la voyaient comme une simple servante, et non comme leur propre fille et sœur. Des larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Elle ravala la boule qui lui serrait la gorge et recula. Elle avait tout fait pour eux. Elle avait porté leurs sacs, servi leurs boissons et obéi à tous les ordres. Pourtant, ils ne pouvaient même pas la laisser manger. Tandis qu'elle se tenait là, à les regarder savourer leur repas coûteux, une pensée douloureuse lui traversa l'esprit. Suis-je vraiment leur fille? Pour la première fois de sa vie, elle se sentit complètement seule. Nkechi était assise seule dans un coin tranquille du complexe, les yeux rivés sur l'océan. Son cœur était lourd. Le grand dîner venait de se terminer, et sa famille riait encore et s'amusait. Elle n'avait pas mangé. Elle n'avait même pas été autorisée à s'asseoir avec eux. Elle essuya une larme, essayant de rester forte. Mais au fond d'elle-même, quelque chose se brisait.
Puis son téléphone vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. C'était un numéro inconnu. Un instant, elle pensa à l'ignore. Mais quelque chose lui dit de décrocher. « Allô » répondit-elle d'une voix fatiguée. « Mademoiselle Nkechi. » Une voix d'homme retentit. « Ici, maître Adewale. J'essaie de vous joindre depuis des semaines. Il s'agit de la succession de votre défunte grand-mère. Nous devons discuter d'un sujet urgent. » Nkechi s'y redressa. Son cœur battait fort. « Un domaine » répéta-t-elle, confuse. « Quelle est succession » Il y eut un silence. Puis l'avocat reprit la parole, d'un ton sérieux. « Votre grand-mère vous a laissé un héritage important, une maison à Lagos, plusieurs propriétés et une somme d'argent conséquente. Tout appartient. » Nkechi se sentit prise de vertige. Elle serra plus fort son téléphone. « C'est impossible, murmura-t-elle. Ma famille ne m'a jamais rien dit à ce sujet. » L'avocat soupira. « Voilà le problème, mademoiselle Nkechi. Votre famille a essayé de vous confisquer votre propriété. Ils ont tenté de falsifier des documents, mais nous les avons arrêtés à temps. J'ai besoin que tu viennes à Lagos immédiatement pour réclamer ce qui t'appartient. » Le monde de Nkechi a basculé à cet instant. Elle avait passé des années à être traitée comme une moins que rien. Elle avait été humiliée, ignorée et utilisée comme une servante. Pendant tout ce temps, elle s'était crue inutile. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Elle n'était pas pauvre. Elle n'était pas impuissante. Elle était riche, et sa famille lui avait menti. Ses mains tremblaient lorsqu'elle raccrocha. Elle leva les yeux et vit sa famille rire encore, la traitant toujours comme une moins que rien. Ils l'avaient volée. Ils avaient gardé son héritage secret. Et maintenant, ils profitaient de vacances luxueuses pendant qu'elle souffrait. Un feu s'alluma en elle. Pour la première fois de sa vie, elle n'allait pas rester silencieuse. Pour la première fois, la situation allait changer. Les mains de Nkechi tremblaient tandis qu'elle s'éloignait du complexe bruyant. Elle avait besoin d'un endroit calme. Un endroit pour réfléchir. Un endroit pour respirer. Elle trouva un banc près de la plage et composa rapidement le numéro. Son cœur battait si fort qu'elle entendait à peine la sonnerie. L'avocat décrocha à la première sonnerie. « Mademoiselle Nkechi, merci de votre rappel. J'essaie de vous joindre depuis des semaines. » Des semaines. Personne ne le lui avait dit. Elle déglutit difficilement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de succession de ma grand-mère? Il y eut un silence. Puis la voix de l'avocat se fit entendre. Calme mais sérieuse. Ta grand-mère t'a tout légué, Nkechi. Sa maison à Lagos. Plusieurs autres propriétés. Une grosse somme d'argent dans ses économies. Tu es le propriétaire légal de tout cela. Nkechi sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle pressa une main contre sa poitrine. Je ne comprends pas. Ma famille ne m'a jamais dit qu'elle avait quelque chose. L'avocat soupira. Parce qu'ils ne voulaient pas que vous le sachiez. Ils ont essayé de vous le voler. Ils ont tenté de falsifier des documents pour revendiquer la succession comme leur appartenant. Mais nous les avons arrêtés juste à temps. Nkechi Halida, sa propre famille, les gens qu'elle avait aimés et servis toute sa vie. Son esprit repensait à chaque instant du voyage. Porteurs leurs bagages. Servir leurs boissons. Dormir dans les minuscules logements du personnel. Être traité comme un domestique tout en profitant du luxe. Pendant tout ce temps, il lui avait caché un énorme secret. Il l'avait volé. Il l'avait utilisé. Il lui avait menti. Ses doigts se crispèrent sur son téléphone, la colère, la douleur et l'incrédulité envahissant sa poitrine. Comment avait-il pu faire ça? Comment pouvait-il la regarder dans les yeux tous les jours et faire comme si elle n'était rien? Mais elle n'était pas rien. Elle était riche. Elle était puissante. Et ils ignoraient qu'elle connaissait désormais la vérité. Pour la première fois de sa vie, Nkechi n'allait pas rester silencieuse. Les règles du jeu avaient changé. Et cette fois, c'était elle qui détenait toutes les cartes. Nkechi resta figé, serrant son téléphone si fort que ses jointures en devinrent blanches. Les paroles de l'avocat résonnèrent dans sa tête. Sa famille l'avait volé. Il lui a menti. Il l'a utilisée comme une servante tout en gardant son héritage secret. Sa poitrine brûlait de colère, de trahison et de douleur. Elle avait toujours su qu'il la traitait différemment. Mais là, c'était au-delà de la cruauté. Il lui avait fait croire qu'elle ne valait rien. Il l'avait humiliée, ignorée et forcée à les servir comme une moins que rien. Tout en profitant de la richesse qui lui revenait de droit, des larmes lui montèrent aux yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage.
Toute sa vie, elle avait essayé de leur plaire. Elle avait fait tout ce qu'ils lui demandaient. Espérant l'amour, l'acceptation. Mais maintenant, elle voyait la vérité. Ils ne s'étaient jamais souciés d'elle. Pour eux, elle n'était qu'une personne à utiliser, à contrôler. Le sourire cruel de sa belle-mère. Les paroles froides de son père. Le rire égoïste de son frère. Chaque souvenir douloureux lui revenait comme un incendie. « Il pense que je ne suis rien », murmura Nkechi, la voix tremblante. Elle se leva lentement, le cœur battant la chamade. On verra bien ce qu'ils ressentiront quand la situation changera. Pour la première fois de sa vie, elle n'allait pas rester silencieuse. Elle n'allait pas supplier pour obtenir de l'amour. Elle n'allait plus se laisser marcher sur les pieds. Il pensait avoir gagné. Mais il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Nkechi essuya ses larmes et prit une profonde inspiration. La douleur dans son cœur était toujours là. Mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus faible. Elle n'était plus la fille qui se laissait traiter comme une servante. Elle en avait assez d'être la personne silencieuse et obéissante. Sa famille l'avait volée. Elle lui avait menti. Et l'humilièrent. Mais il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. D'un pas assuré, elle retourna au grand dîner. Les rires, le tintement des verres, les conversations enjouées. Ils continuèrent tous comme si de rien n'était. Mais pour Nkechi, tout avait changé. Elle ne baissa pas les yeux. Elle n'hésita pas. Elle se dirigea droit vers la grande table à manger et tira la chaise à la tête. Celle où son père s'asseyait habituellement. Le silence retomba dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le visage de sa belle-mère se tordit d'agacement. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle sèchement. Nkechi l'ignora. Elle prit un verre. Elle se versa du vin et but une longue gorgée. Puis, d'une voix calme et posée, elle prononça les mots qui allaient bouleverser toute la famille. « Je viens d'apprendre que je suis riche. Plus riche que vous tous. » Son père s'est étouffé avec son verre. La fourchette de sa belle-mère lui glissa des doigts. Ses frères et sœurs la regardèrent, les yeux écarquillés d'incrédulité. Pour la première fois de sa vie, elle n'était plus l'invisible. Elle n'était plus la servante. Elle n'était plus l'enfant non désiré dans un coin. C'était elle qui avait le pouvoir. Son frère força un rire. « De quoi tu parles? Arrête de plaisanter. » Nkechi sourit. Mais ce n'était pas un sourire amical. Elle fouilla dans son sac et en sortit les documents juridiques que l'avocat venait de lui envoyer. Elle les déposa sur la table, un par un. Son père pâlit en lisant les journaux. Sa belle-mère les attrapa, les mains tremblantes. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-elle. Nkechi se renversa dans son fauteuil. « Oh, c'est tout à fait possible, » dit-elle. « Et devine quoi? Je sais aussi comment tu as essayé de me le voler. » Le silence était pesant. Personne n'osait parler. La même famille qui l'avait traitée comme une moins que rien était maintenant figée, impuissante. Pour la première fois, Nkechi lut la peur dans leurs yeux. Et cela lui fit du bien. Nkechi regardait son père tousser, peinant à avaler son verre. Le visage de sa belle-mère perdit toute couleur, ses mains tremblantes, sa fourchette serrée. Ses frères et sœurs se regardèrent, leurs visages autrefois arrogants désormais emplis de confusion et de peur. Elle ne les avait jamais vus comme ça. « Tu mens ?» finit par dire son frère en s'efforçant de rire. « C'est une blague, non ?» Nkechi ne répondit pas. Au lieu de cela, elle fouilla dans son sac et en sortit les papiers. D'épais documents officiels, avec des lettres en gras et des sceaux légaux. Elle les déposa sur la table, juste devant son père. Silence. Seul le bruit des vagues de l'océan emplissait l'atmosphère tendue. Son père ramassa les papiers d'une main tremblante. Ses yeux parcoururent les mots, les scrutant frénétiquement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Sa belle-mère lui arracha les documents des mains, les mains tremblantes en lisant. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Nkechi se contenta de se caler dans son fauteuil et de les observer. Pendant des années, il l'avait ignorée. Il l'avait traitée comme une servante, un fardeau, une étrangère. Et maintenant, il la voyait enfin. « Tu as essayé de me voler ça, » dit-elle d'une voix calme et ferme. « Tu as menti. Tu me l'as caché. Et maintenant, tu n'as plus rien. » Ses frères et sœurs semblaient perdus, comme des enfants qui venaient de réaliser qu'ils étaient en difficulté. Son frère s'éclaircit la gorge. « Nkechi, on peut l'expliquer. » Mais elle leva la main pour l'arrêter. « Pas besoin, » dit-elle. « Je comprends tout maintenant. » Encore du silence. Lord, inconfortable. Pour la première fois de sa vie, ce n'était pas Nkechi qui se sentait petite. C'était eux.
Nkechi regardait sa famille, autrefois fière, s'effondrer sous ses yeux. Il y a quelques instants, il la traitait comme une moins que rien. Maintenant, ils étaient désespérés. Son père s'éclaircit la gorge et força un sourire. Nkechi, ma fille, tu ne comprends pas. Nous allions te parler de l'héritage. Sa belle-mère hocha vivement la tête, posant une main tremblante sur sa poitrine. Oui, ma chère, nous ne voulions pas t'accabler de telles choses. Nous voulions seulement te protéger. Nkechi haussa un sourcil pour la protéger. Les mêmes qui l'avaient obligée à porter leurs bagages, à dormir dans une chambre minuscule et à les servir comme une bonne. Elle croisa les bras. Pour me protéger ou pour me voler? Ses frères et sœurs intervinrent soudain. Son frère rit nerveusement. Allez, Nkechi, ne dis pas ça comme ça. Nous sommes une famille. Nous vous aimons. Sa petite sœur essuya de fausses larmes. Oui, s'il te plaît, ne sois pas fâché. Tu ne nous tournerais pas le dos, n'est-ce pas? Nkechi failed at rire. Il y a quelques minutes, elle n'avait même pas le droit de manger à la même table qu'eux. Maintenant, elle était leur sœur bien-aimée. Elle se pencha et les regarda dans les yeux. Oh, maintenant je fais partie de la famille. Maintenant, je suis importante. Qu'est-il arrivé à que les vrais invités mangent d'abord? Son père déglutit difficilement. C'était une erreur. On ne le pensait pas. Sa belle-mère lui prit la main, la serrant comme si elles avaient toujours été proches. Ma chère, tu dois comprendre. Nous étions stressés. S'il te plaît, ne fais rien de radical. Nkechi retira sa main. Oh, tu veux dire, comme voler sa propre fille? Falsifier des documents pour prendre ce qui ne t'appartient pas? Encore un silence. Son père se frotta le front. Écoute, Nkechi, on peut arranger ça. On peut redevenir une famille heureuse. Oublie le passé et on avancera ensemble. Son frère sourit, mais ses yeux étaient emplis de peur. Oui, et maintenant que tu as de l'argent, on peut même faire des affaires ensemble. Nkechi secoua la tête. Des affaires? Elle laissa échapper un petit rire. C'est donc de ça qu'il s'agit. Tu t'en fiches de moi. Vous ne voulez surtout pas perdre l'accès à l'argent. Les faux sourires s'estompèrent. La peur dans leurs yeux grandit. Ils savaient qu'elle les avait surpris. Pendant des années, ils l'avaient traitée comme une moins que rien. Et maintenant, ils voulaient qu'elle oublie tout? Pas question. Nkechi regarda autour de la table, observant les visages choqués de sa famille. Quelques instants plus tôt, il la traitait comme une moins que rien. Maintenant, ils étaient désespérés, cherchant leurs mots, essayant de réparer des années de cruauté par de fausses excuses. Elle laissa le silence s'éterniser, savourant la façon dont les mains de son père tremblaient tandis qu'il serrait son verre. Le sourire forcé de sa belle-mère s'effaçait, et ses frères et sœurs continuaient à se regarder, espérant que quelqu'un dirait la bonne chose pour qu'elle leur pardonne. Mais rien ne pouvait effacer la façon dont il l'avait traitée. Nkechi prit une profonde inspiration, puis se leva lentement. Le bruit de sa chaise raclant le sol semblait définitif, comme la fin d'un chapitre. Elle ajusta l'élégant foulard autour de ses épaules, un doux rappel qu'elle n'était plus la fille faible et oubliée qu'ils avaient autrefois contrôlée. Puis, avec un petit sourire entendu, elle dit, « Puisque je n'étais que votre servante, je vous laisse ranger. » Sa belle-mère haleta. Son frère resta bouche bée. Nkechi est tense. Son père sursauta, mais elle se détournait déjà. Elle se dirigea vers la sortie du restaurant, la tête haute, ses talons claquant sur le sol ciré. Derrière elle, le chaos éclata. La voix de sa belle-mère s'éleva, désespérée et paniquée. « Tu ne peux pas partir comme ça. On est de la famille, » marmonna son frère. « Ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver. » Son père, toujours si fier, toujours si maître de lui, semblait petit pour la première fois. « Nous avons fait une erreur. S'il vous plaît, corrigeons ça. » Nkechi ne s'est même pas arrêtée. Elle sortit, respirant l'air chaud de la nuit. Le bruit des vagues s'écrasa dans le silence laissé par la trahison de sa famille. Pendant des années, elle avait imploré leur amour, leur acceptation. Pendant des années, elle s'était pliée en quatre pour prouver sa valeur. Mais elle n'avait plus besoin de leur approbation. Elle avait désormais du pouvoir. Elle était libre. Et surtout, elle avait le dernier mot. En se dirigeant vers sa suite privée, sa vraie suite, et non les minuscules quartiers de domestiques où on l'avait forcée, elle se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle n'avait pas besoin de vengeance sous forme de cris ou de bagarres. C'était plus doux. C'était le genre de vengeance qui dure. Car elle savait, au fond d'elle, qu'il n'oublierait jamais cette nuit, celle où il l'avait perdue à jamais.
Nkechi descendit de l'avion à Lagos, respirant l'air familier. Mais cette fois, tout semblait différent. Elle n'était plus la fille oubliée, la servante de la famille, ni la jeune fille en quête d'amour. Elle était une femme de pouvoir. Une femme qui avait repris ce qui lui appartenait. Le lendemain matin, elle se rendit chez l'avocat, prête à réclamer son héritage. On lui présenta les documents prouvant qu'elle possédait désormais une propriété de plusieurs millions de dollars, des entreprises et des investissements que sa grand-mère lui avait légués. Nkechi parcourut les papiers du bout des doigts, toujours incrédule. Toutes ces années, elle avait lutté, pensant n'avoir rien, tandis que sa propre famille vivait de sa fortune. Mais c'était fini. Déterminée, elle avait pris les choses en main. Elle a rencontré des conseillers d'affaires, s'est renseignée sur son patrimoine et a pris des décisions judicieuses. Bientôt, elle ne gérait plus seulement son héritage, mais le faisait fructifier. Elle a transformé le patrimoine de sa grand-mère en un patrimoine encore plus important, en créant de nouvelles entreprises et en investissant judicieusement. Nkechi était désormais respectée dans le monde des affaires, non seulement comme héritière, mais aussi comme femme puissante ayant bâti son propre empire. Mais tandis qu'elle s'élevait, sa famille déclinait. L'entreprise de son père commençait à connaître des difficultés. Sans l'aide financière discrète de Nkechi, la situation s'est rapidement dégradée. Sa belle-mère, autrefois si sûre d'elle et cruelle, s'est retrouvée croulant sous les dettes. Ses frères et sœurs, qui l'avaient moquée et humiliée, n'avaient plus personne sur qui compter. Et puis, les appels ont commencé. D'abord, c'était sa belle-mère. Nkechi chérie, tu sais qu'on t'a toujours aimé. On a fait quelques erreurs, mais on est toujours une famille. On peut se voir? Elle n'a pas répondu. Puis son frère a envoyé un message. Salut, ma sœur, c'est dur en ce moment. Tu peux me prêter de l'argent? Je te le rembourserai, promis. Elle ne répondit pas. Son père, autrefois si fort et si fier, lui laissa un message vocal. Nkechi, s'il te plaît, parlons. Elle le supprima. Il ne l'avait jamais considéré comme un membre de leur famille, seulement comme une personne à exploiter. Maintenant, il la voulait à nouveau. Non pas par amour pour elle, mais parce qu'ils avaient besoin de son argent. Mais Nkechi avait retenu la leçon. Elle s'était entourée de personnes qui se souciaient vraiment d'elle. Des amis, des mentors et des partenaires commerciaux qui la respectaient pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle pouvait leur apporter. Un soir, assise dans son luxueux appartement de Lagos, sirotant du thé en admirant le coucher du soleil, elle sourit. Elle avait perdu sa famille, mais elle avait gagné quelque chose de bien plus important. Le respect de soi, la réussite et la liberté. Sa famille avait fait son choix depuis longtemps, et elle avait maintenant fait le sien. Elle ne regardait jamais en arrière. Les années passèrent et le monde changea. Le nom de Nkechi était partout. Magazines économiques, interviews télévisées et réseaux sociaux. Elle avait bâti un puissant empire, non seulement grâce à l'héritage laissé par sa grand-mère, mais aussi grâce à son travail acharné, son intelligence et sa résilience. On admirait son histoire, celle d'une femme qui s'était relevée de la trahison et de l'humiliation pour devenir une figure incontournable. Mais tandis que Nkechi prenait de l'ampleur, le monde de sa famille s'effondrait. L'entreprise de son père s'effondrait sous l'effet de mauvaises décisions et de dettes impayées. Son entreprise, autrefois florissante, n'était plus qu'un simple bureau vide, abandonné par des employés impayés depuis des mois. Au début, il était trop fier pour demander de l'aide à Nkechi. Mais, n'ayant pas eu le choix, il a contacté Nkechi. Nkechi, j'avais tort. Je le comprends maintenant. S'il te plaît, aide-moi à reconstruire. Elle n'a jamais répondu. Sa belle-mère, celle qui autrefois la méprisait et la traitait comme une servante, a été démasquée pour fraude. La même cupidité qui l'avait poussée à voler Nkechi avait maintenant causé sa perte. Elle fut arrêtée et le nom de la famille, autrefois respecté, devint une plaisanterie. Ses frères et sœurs, qui se moquaient autrefois d'elle, se retrouvèrent sans emploi, luttant pour survivre. Un par un, ils ont envoyé des messages. Des excuses, des appels à l'aide désespérés. Nkechi, nous n'étions que des enfants. On ne savait pas faire autrement. Tu as tant à offrir. Tu ne peux pas nous pardonner? On est toujours une famille, n'est-ce pas? Mais la famille, ce n'était pas qu'une question de sang. C'était une question d'amour, de respect et de loyauté. Des choses qu'il ne lui avait jamais données. Un jour, elle passa devant l'ancien immeuble de bureau de son père. Le même endroit où, des années auparavant, il avait refusé de la laisser manger à table, car elle n'était pas une véritable invitée.
Maintenant, il n'était plus rien et elle était tout ce qu'il souhaitait avoir. Elle sourit. La servante que tu as humiliée est désormais celle que tu aurais aimé mieux traiter. Mais elle ne ressentait plus de colère, seulement la paix, car la vraie vengeance ne consistait pas à les faire souffrir. Il s'agissait de se prouver qu'elle en était toujours digne. Toujours. Assez. Nkechi avait trouvé le bonheur, non pas dans leur chute, mais dans sa propre force. Et ce fut la plus grande victoire de toutes.